Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour la gloire que tu répands en ces lieux. Merci pour le vie que tu vas changer, que tu vas transformer. Merci pour ta parole qui va encore transformer nos cœurs ce soir. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Est-ce que dans un petit moment on peut acclamer les seigneurs juste pendant une minute, pendant quelques secondes pour le roi qui nous a réunis en ces lieux? Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Amen, amen. Amen, amen. Sans plus tarder, nous pouvons nous asseoir. J'aimerais m'acquitter de certains devoirs. Et j'ai dit merci à Dieu pour la force qu'il m'a donnée ce soir, pour l'opportunité de venir encore en ces lieux pour apporter la parole. Les samedis passés, on était vraiment dérangés par la pluie. Mais gloire à Dieu, ce soir, on est là. Et j'ai dit merci à la coordination de la jeunesse pour cette marque de confiance à mon égard, d'être classé parmi les prédicateurs pendant tout ce mois d'avril pour apporter la parole de Dieu. Et je dis merci à vous qui êtes là ce soir afin d'écouter la parole de Dieu. Et ce soir, Dieu nous ferait énormément du bien. Et j'aimerais pendant juste quelques 2 secondes, si on peut encourager toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo en direct, tout comme qui sont en train de suivre en direct. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour qu'ils sachent qu'on est avec eux? Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 21. Matthieu 21, à partir du premier chapitre, du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, ils les laissèrent aller. Amen, amen. Nous pouvons répondre nos places. Que Dieu nous bénisse. Et j'ai béni le Seigneur pour tous les intervenants qui sont venus avant moi en ces lieux qui nous ont énormément bénis par la parole. Et ce soir, pendant quelques petites minutes qui m'a été donné, je vais parler avec ce sous-thème: les seigneurs en a besoin. Et plutôt, notre grand thème, c'est les seigneurs en a besoin. Mais mon sous-thème de ce soir, c'est ne méprisons pas l'ânon. Ne méprisons pas l'âne, tout comme ne méprisons pas l'ânon. Ce soir, pendant ces petites minutes qui m'ont été données, j'aurais tendance à mélanger l'ânon, l'ânesse et l'âne. Je vais parler de l'âne en général. Quand je parle de l'âne, des fois on aura tendance à voir directement l'image de l'ânon, tout comme de l'ânesse. Il y a quelques vérités que nous révèlent ces passages. La première vérité que nous révèle ces passages, c'est que ça nous montre que Jésus a réellement de besoins. Que Jésus a réellement de besoins. Et Jésus avait un besoin. Plusieurs fois Jésus était entré à Jérusalem. Mais cette fois-ci Jésus avait besoin de faire une entrée glorieuse, car il était au soir de son ministère. Et Jésus avait un besoin. Il avait besoin que sa gloire éclate. Il avait besoin que sa renommée éclate. Il avait besoin que quand il va entrer, que les gens sentent que réellement il est là. Et il avait aussi besoin des moyens de transport. Il avait besoin de l'âne. C'est ainsi qu'il a envoyé les disciples pour aller chercher. Et la deuxième vérité que nous regardons ces passages est que lorsque Dieu a des besoins, Dieu passe toujours par les hommes pour exécuter les besoins de Dieu. Jésus avait un besoin lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il avançait. Il n'est pas allé loin. Il est passé par ses serviteurs, il est passé par les disciples qu'il avait choisis pour exécuter ses besoins qu'il avait. Même dans la Bible, il y a plusieurs passages comme ça qui nous montrent que Jésus avait un besoin et il est passé par les hommes. Dans Exode, on nous montre l'histoire de Moïse où lui-même Dieu veut délivrer Israël. Parce que les cris des enfants d'Israël sont montés jusqu'à lui. Mais pour délivrer Israël, il est passé par Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un: tu es le choix de Dieu pour exécuter un besoin. Oh, tu m'as pas compris. J'ai dit: tu es le choix de Dieu pour exécuter un besoin. Il a des besoins.
En cette saison, Dieu a des besoins. En cette année, Dieu a des besoins. Pour cette jeunesse, Dieu a des besoins. Pour cette église, Dieu a des besoins. Pour ton quartier, Dieu a des besoins. Mais il n'ira pas chercher loin. Il passera par toi. Et la troisième vérité, que nous regardons cette petite histoire, c'est que Jésus ne les a pas envoyés loin. Il ne les a pas envoyés loin. Il a dit allez droit au village qui se trouve devant vous. Il y a des fois quand Dieu nous envoie en mission, il ne nous envoie pas loin. Il nous envoie direct vers les gens qui sont en face de nous. Il nous envoie direct vers les gens qui sont devant nous, afin que nous puissions les amener vers Christ. Rapidement, pour la première fois lorsqu'on parle de l'âne dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, l'histoire d'Abraham. On nous présente l'âne comme étant un bien. Et c'est Pharaon qui avait eu à donner à Abraham plutôt de biens, des bœufs, des ânons, des ânesses. Et on nous présente l'âne comme étant un bien que Pharaon avait, mais qu'il n'a pas gardé pour lui-même, mais qu'il a donné à Abraham. Et l'âne était un bien que Abraham avait. Abraham pouvait se dire, voilà, j'ai un bien qui m'appartient. Et dans cette histoire, on nous présente Dieu. Merci. Désolé. Maintenant ça va. Oui. Dans cette histoire, on nous présente Jésus qui envoie ses disciples, qui leur dit allez, allez dans le village qui est en face de vous. Vous allez trouver un anon. Détachez-le et emmenez-le-moi. Cet animal appartenait à quelqu'un. Cet animal était un bien privé à quelqu'un. Cet animal était sous l'autorité de quelqu'un. Et Dieu dit allez et détachez-les. Mais qui est l'âne pour nous ce soir? L'âne pour nous ce soir est l'image d'un homme qui vit sans Christ. Et l'image d'un homme qui pense être libre. Et l'image d'un homme qui pense vivre totalement sa vie comme il le désire. Mais sans le savoir qui est lié. Sans le savoir, il est lié par le monde. Sans le savoir, il est lié par les désirs de la chair. Sans le savoir, il est lié par les siècles présents. Sans le savoir, il est lié par les coutumes, par le style de vie du monde actuel. Et c'est vers ces personnes que Christ nous envoie. Ces personnes qui sont attachées, ils ont besoin d'être délivrés pour être amenés à Christ. Mais j'aime une chose. Lorsqu'on parle de l'âne, le mot original qui traduit l'âne en français, dans sa source, cela veut dire porter un fardeau. Lorsqu'on parle de l'âne, on voit le fait de porter un fardeau. L'âne ne doit pas être libre. L'âne doit avoir un fardeau sur lui. Cet âne était attaché. Mais plusieurs fois comme ça dans la Bible, on nous parle des ânes, on nous parle des ânons qui ont un fardeau, qui ont des fardeaux sur eux. Si ce n'est pas un homme, ça doit être peut-être de la nourriture, tout comme ça doit être un marchandise. Donc l'âne était censé, on peut arranger mon micro, je ne m'entends pas très bien. L'âne était censé avoir un fardeau sur lui. L'âne était censé avoir un fardeau sur lui. Et lorsqu'on parle du fardeau, on voit l'âne qui a été détaché, mais pour être amené à Christ, pour que Christ lui-même, il monte dessus comme un fardeau. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ nous envoie le détaché pour que lui-même puisse y monter dessus comme un fardeau. Et l'âne devait avoir un fardeau sur lui. L'âne devait avoir quelque chose sur lui. Et même dans la Bible, on nous parle de l'histoire de Balaam, le défunt Balaam, qui était venu pour maudire Israël. Il était monté sur son ânesse pour venir maudire. C'est-à-dire cette ânesse
avait un fardeau sur lui. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, il y a des gens qui peuvent me dire ce soir, voilà, je ne connais pas beaucoup de versets bibliques. Voilà, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ma vie chrétienne pour amener les âmes vers Christ. Voilà, je ne connais pas grand-chose dans ce qui concerne la doctrine pour prêcher l'évangile face aux païens. Voilà, je suis nouveau, je viens à peine de me convertir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas libre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas libre. Tu as un fardeau sur toi. J'aimerais redire, tu as un fardeau en toi. J'aimerais le redire, tu n'es pas libre, mais tu as un fardeau en toi. J'aime cette histoire dans la Bible de Pierre et Jean qui montent au temple à l'heure de la prière. Mais alors qu'ils montaient, ils rencontrent un homme paralytique. Ils regardent cet homme. Cet homme avait l'intention de recevoir quelque chose. Cet homme était déjà prêt à recevoir quelque chose. Le regard de cet homme déterminait déjà qu'il avait cette soif. Il dit certainement, ce soir je vais recevoir quelque chose de Pierre. Certainement ce soir, je vais recevoir quelque chose de ses apôtres. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces hommes avaient un fardeau. Ces hommes n'étaient pas vides. Ces hommes avaient un fardeau. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas l'or à donner. Tu n'as pas l'argent à donner. Mais celui que tu as en toi est plus que de l'or, plus que de l'argent. Celui que tu as en toi est plus que les comptes bancaires. Tu as un fardeau. Tu as un fardeau. Ce n'est pas un homme ton fardeau, mais c'est Jésus-Christ ton fardeau. Il vit dans ton cœur. Et ce qu'il veut, que tu parles de lui. Que tu parles de lui. L'agneau ne devait pas être seul. Il devait toujours avoir un fardeau sur lui. Plusieurs fois dans la Bible, l'âne avait toujours un fardeau sur lui. L'âne avait toujours son maître sur lui. L'âne avait toujours quelque chose sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à présenter. Tu as quelqu'un à présenter. Regarde comment est-ce que les gens sont en train de mourir sans connaître Christ. Regarde comment est-ce que les gens sont en train d'aller en enfer sans connaître la vérité. Tu as quelque chose à donner ce soir. Dis avec moi, j'ai quelque chose à donner. J'ai quelque chose à donner. Dis avec moi, j'ai Jésus-Christ à donner. J'ai Jésus-Christ à donner. J'ai Jésus-Christ à donner. Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu 11:30. C'est Jésus qui est en train de dire, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. J'aimerais dire à quelqu'un, ton fardeau n'est pas un fardeau qui pèse. C'est un fardeau qui est léger. Jésus a dit, mon fardeau est léger. Celui que tu as en toi est un fardeau que tu dois annoncer aux autres, que tu dois parler aux autres pour qu'ils reviennent à Jésus. Mais j'aime une chose. Dans la langue française, lorsqu'on parle de l'âne, on les personnifie comme étant l'image de l'ignorance, comme étant l'image, excusez-moi pour le terme, de la bêtise, comme étant l'image de la disgrâce, comme étant l'image d'une chose qui n'a pas de valeur, comme étant l'image de quelqu'un qui ne mérite pas la grâce. Si les Français étaient à cette époque-là, ils pouvaient dire à Jésus, mais maître, comment se fait-il que tu tournes ton regard, que tu envoies tes disciples aller chercher un animal qui ne représente rien, qui est la représentation, qui est l'image de la disgrâce, qui est l'image de quelque chose qui ne mérite pas la valeur, qui est l'image de quelque chose qui ne mérite pas, que toi à ta grandeur tu passes par cette chose, que tu montes sur même pour entrer en Israël. Et aujourd'hui, il y a des gens que nous avons disqualifiés de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens que nous avons vu, non, cette personne ne mérite pas la faveur de Dieu sur sa vie. Cette personne ne mérite même pas de recevoir l'évangile. Car pour lui, c'est un gaspillage. C'est une perte de temps pour prêcher un tel homme.
C'est un temps pour prêcher un tel homme. Il ne mérite pas la grâce. Regarde son image. Regarde sa vie. Regarde la vie qu'il mène. Regarde ses amis. Il ne mérite rien. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les hommes disqualifient, c'est là que Dieu vient pour approuver. Non, j'ai dit lorsque les hommes disqualifient, c'est là que les hommes viennent pour approuver. Ceux qui étaient appelés les Koulouna d'hier sont aujourd'hui les grands prédicateurs. Ceux qui étaient appelés les aventuriers d'hier, aujourd'hui sont les annonceurs de la bonne nouvelle. Ceux qui étaient disqualifiés par les hommes hier, aujourd'hui c'est vers ces personnes que Dieu a tourné son regard. Il s'est choisi des choses folles, des choses vaines, où personne ne pouvait prêter attention. C'est vers ces personnes que Dieu s'est dirigé. Ne néglige pas l'annonce, car tu ne sais pas par qui Dieu entrera en Jérusalem. Car tu ne sais pas par qui Jésus entrera à Jérusalem. Ne néglige pas l'annonce, car tu ne sais pas. You don't know, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ne le néglige pas, tu ne sais pas. Si les Français étaient là, ils pouvaient dire toutes sortes de choses. Seigneur, c'est l'âne que tu as choisi. Non, Jésus pouvait leur répondre. Ma grâce peut transformer ce que vous voyez en étant vide et faire de lui un grand prédicateur. Je vais dire à quelqu'un, les gens vers lesquels Dieu nous envoie, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas propres, mais demain ils ont de l'avenir. Mais demain ils ont de l'avenir. Je dis mais demain ils ont de l'avenir. Ils ne sont pas propres, ils ne sont pas présentables. Peut-être qu'ils ne savent pas parler français comme toi, mais demain ils ont de l'avenir. Aïe, Nabal ne savait pas parler français. Aïe, Nabal ne savait pas parler anglais. Mais c'est lui qui a bouleversé le Congo. Ne négligeons pas la norme. Ne négligeons pas la norme. Ne négligeons pas la norme. Mon frère, tu ne sais pas ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Tu ne sais pas ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Demande à Esther. Elle te dira ce que la grâce de Dieu peut faire. Oh, demande à Mephibosheth. Même à l'Odeba. Au fin fond. La grâce de Dieu peut élever. Ne négligeons pas la norme. Ne négligeons pas la norme. Car tu ne sais pas, les persécuteurs d'hier peuvent devenir les meilleurs prédicateurs de demain. Ne négligeons pas la norme. Car celui que tu vois vint aujourd'hui, demain c'est par lui que Dieu passera. Ne négligeons pas la norme. Ne négligeons pas la norme. Ne négligeons pas la norme. J'aime une histoire dans la Bible, je vais partager avec nous alors que je suis en train d'étudier. L'histoire de cet homme qu'on appelle Étienne. Dans Acte 7, Étienne se met à prêcher la parole. Waouh, quelle connaissance! Étienne prêche la parole. Étienne prêche la parole. Étienne prêche la parole. Mais il prêche la parole. On prend Étienne, on les lapide. Mais ce que j'aime dans cette histoire, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui se décourage en disant voilà je prêche la parole mais les âmes ne viennent pas à Christ. Voilà je prêche la parole mais je ne vois personne se convertir. Voilà je prêche la parole mais je ne vois personne recevoir Christ comme son Seigneur et Sauveur. Voilà je prêche la parole mais il n'y a pas de gens qui acceptent ce que je dis. J'essaie de gagner les âmes mais les gens n'acceptent pas Christ. J'aimerais te dire, la parole de Dieu est comme une sémence. La parole de Dieu est comme une sémence. Elle ne rentre pas sans avoir accompli, sans avoir fait ce qu'elle devait faire. Continuez à prêcher la parole. Même si aujourd'hui il ne se convertit pas, continuez à prêcher la parole. Même si aujourd'hui il n'accepte pas encore Jésus, il te fait faire des tours. Continuez à prêcher la parole. Et Étienne avait continué à prêcher. Ce que Étienne disait,
Ce n'était pas bon pour les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu diras, cela ne va pas plaire à tout le monde. L'évangile que tu vas prêcher ne va pas plaire à tout le monde. Mais prêche la parole. Les pharisiens, ça ne les plaisait pas. Paul était là, ça ne les plaisait pas. Mais Étienne prêchait la parole. Oh, dis avec moi, je prêcherai la parole. Je présenterai l'évangile. Qu'ils acceptent ou pas, moi je présenterai l'évangile. Qu'ils le veulent ou pas, moi je présenterai l'agneau. Étienne a prêché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Tu prêches la parole à quelqu'un, il ne reçoit pas Jésus-Christ. Tu te décourages. Tu essaies de gagner quelqu'un pour l'amener à l'église. Il te fait faire de tout. Tu te décourages. Non, ne te décourage pas. Étienne ne s'était pas découragé. Étienne avait continué à prêcher la parole. Il avait continué à prêcher la parole. Étienne a prêché. Étienne a prêché. Étienne a prêché. Je veux dire à quelqu'un, prêche la parole. Car la parole est comme une sémence. Tu ne sais pas par où ça va germer. Je veux dire à quelqu'un, la parole est comme une sémence. Lorsque tu jettes, tu ne sais pas quand ça va germer. Tu ne sais pas quand ça va germer. Dans Acte 7, Étienne s'est mis à prêcher. Dans Acte 7, Étienne a libéré la sémence. Étienne a libéré la sémence. Étienne a prêché. Étienne a prêché. Mais bizarrement dans Acte 7, plutôt dans Acte 9, il y a quelque chose qui se passe. Paul, tu sors tout. Paul, tu sors tout. Tu étais présent lorsque Étienne prêchait. Mais dans Acte 9, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Paul? J'aimerais dire à quelqu'un, s'il faut que la parole prenne chair pour se personnifier, elle prendra chair pour visiter les gens. Toi, prêche la parole. Prêche la parole. Étienne a prêché la parole. Étienne ne savait pas que dans les jours à venir, cette parole va se personnifier à une personne qui viendra lui-même direct devant Paul. J'aimerais dire à quelqu'un, prêche la parole. Car c'est une sémence que tu libères. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va germer. Tu ne sais pas quand est-ce que les fruits vont produire. Tu ne sais pas quand est-ce que les choses vont marcher. Tu ne sais pas quand est-ce que cet homme va se décider de se donner totalement à Christ. Mais continue à prêcher. Continue à prêcher. Étienne a prêché la parole. Étienne a prêché la parole. Et dans les versets qui suivent, on nous présente Paul qui vient et se convertir. C'est-à-dire Paul, avant de se convertir, Paul avait déjà eu une information. J'aimerais dire à quelqu'un, donne l'information à quelqu'un. Car tu ne sais pas quand est-ce que le maître lui-même prévoit de se visiter. Tu ne sais pas quand est-ce que le maître prévoit de descendre en chair pour visiter cette personne. Prêche la parole. Prêche la parole. Présente Christ. Dans les jours à venir, Christ lui-même dira, voilà, je vais apparaître à cet homme. Mais avant que Christ n'apparaisse, il doit déjà avoir l'information. Paul doit avoir l'information. Et cette information, il l'aura par toi. Mais quelque chose de bon a attiré mon attention dans cette histoire. Il y a eu une très grande urgence qui s'est passée. Une très très grande urgence. Jésus va entrer à Jérusalem. Il apprête tout, il envoie les disciples. Il dit, allez me chercher une ânesse. C'est comme si les choses se font dans la précipitation. C'est comme si les choses se font très rapidement. Parce que Jésus est au soir de son ministère. Il n'a plus beaucoup de temps. Il doit monter. Il n'a plus beaucoup de temps. Il doit aller vers le Père. Il doit entrer à Jérusalem. Mais ce qu'il fait, il dit, allez vite me chercher une ânesse. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'a plus beaucoup de temps. Si Jésus a voulu qu'on puisse aborder ce thème, c'est parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La nouvelle Jérusalem n'est plus loin. On n'a plus beaucoup de temps. L'enlèvement n'est plus loin. On n'a plus beaucoup de temps. Et Christ a besoin des ânesses. On n'a plus beaucoup de temps.
On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps, mon frère. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. On n'a plus beaucoup de temps. Car nous sommes les ouvriers de la dernière heure. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. C'est vrai que Christ a besoin de l'ânesse. Mais avant d'avoir besoin des ânesses, il a aussi besoin de disciples. Il a aussi besoin de disciples. J'aime cette histoire dans la Bible. L'histoire de Pierre. On a arrêté Jésus. Et Pierre est là chaque jour, est là plutôt en train de poursuivre. Il est arrivé jusque là où on avait arrêté Jésus. Quelqu'un le regarde et dit, mais toi tu étais avec Christ. Pierre regarde et dit, moi, non, je ne le connais même pas. La deuxième personne regarde Pierre. Il dit, mais toi, mais tu étais avec lui. Pierre regarde et dit, oh, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi, je ne connais pas cet homme. Mais une troisième personne regarde Pierre. Il lui dit, non, c'est toi, on te reconnaît. Tu étais avec Christ. Pierre regarde et dit, non, je ne le connais pas. Et directement, Pierre a quitté cet endroit. Il n'y a pas que des ânesses qu'on doit récupérer. Il y a aussi des disciples qu'on doit garder. J'aimerais le redire à quelqu'un. Il n'y a pas que des ânesses qu'on doit récupérer. Il y a aussi des disciples qu'on doit garder. Pierre a renié Christ. Mais ce que j'aime dans cette histoire, si les gens étaient là, ils pouvaient dire, voilà Pierre, mais qu'est-ce que tu as fait? Pierre, toi l'ami de Jésus vraiment. Pierre, toi qui étais avec Christ. Pierre, tu as renié le maître. Kakayo Pierre de Satan côté là. Notre fois c'est par toi que le diable est passé. Aujourd'hui encore toi Pierre. Pierre, c'est toujours toi frère Pierre, sœur Pierre, qui tombe à tout moment. C'est toujours toi qui rétrograde à tout moment. Mais ce soir Pierre, je ne suis pas venu te condamner. Ce soir Pierre, je ne suis pas venu te juger. Mais ce soir Pierre, je suis venu élever ma voix comme les coqs pour chanter. Pierre, nous avons besoin de toi. Pierre, reviens à la raison. Pierre, nous avons besoin de toi. Pierre, tu ne peux pas te perdre en chemin. Tu n'as pas commencé avec Jésus. Dans les années passées, Pierre, tout est limité aujourd'hui en les liant. Ce n'est pas en vain, Pierre. Les jeûnes et prières que tu as fait le jour passé, tout est limité ici. Pierre, reviens à la raison. Pierre, reviens à la raison. Pierre, ce soir, je ne te condamne pas. Oui, Pierre, mais j'aimerais te dire, nous avons besoin de toi. Pierre, nous les autres apôtres, nous avons besoin de toi. Mon frère, nous les autres frères, nous avons besoin de toi. Ma soeur, nous tes frères et sœurs, nous avons besoin de toi. Oui, c'est vrai, tu es tombé dans les péchés. Mais nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas que tu te limites la pierre. Ce soir, je lève ma voix comme les coqs pour les crier, Pierre, nous avons besoin de toi. Pierre, nous avons besoin de toi. Oui, c'est vrai que tu es tombé dans les péchés. Mais nous ne te condamnons pas, Pierre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, mon frère. Nous avons besoin de toi, ma soeur. Ce soir, je ne te condamne pas. Je sais que la vie chrétienne est trop difficile. Mais j'aimerais te dire, Pierre, nous avons besoin de toi. Pierre, nous avons besoin de toi. Ma soeur, nous avons besoin de toi. C'est vrai que tu es tombé dans le péché. Mais relève-toi, car nous avons besoin de toi. Oui, mon frère, c'est vrai que tu étais tombé. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, je sens dans mon cœur le dire à quelqu'un, oui, c'est vrai, tu es tombé. Mais nous avons besoin de toi. Nous, tes autres frères et sœurs, nous avons besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Le regard de Dieu est sur toi, Pierre. Pierre, nous avons besoin de toi. Pierre, nous avons besoin de toi. Dans Acte 2, il n'y aura personne qui va prêcher. Si ce n'est toi, Pierre, nous avons besoin de toi, Pierre. Mon frère, nous avons besoin de toi. Demain, c'est toi qui te lèveras ici pour prêcher. Ne pêche pas en chemin. Ne laisse pas ce péché se ramener au monde. Nous avons besoin de toi. Demain, c'est toi qui prêcheras ici. Demain, c'est toi qui modérera ici.
nous avons besoin de toi. Pierre, nous avons besoin de toi. Dans Acte 4, dans Acte 3 plutôt, c'est toi qui vas amener les paralytiques à la guérison. Nous avons besoin de toi, Pierre. Mon frère, nous avons besoin de toi. Ma soeur, nous avons besoin de toi. Demain, nous irons gagner les ânesses. Nous avons besoin de toi. Demain, nous irons gagner les arbres. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Pierre. Nous avons besoin de toi. Que le péché ne te laisse pas tomber où tu es. Mais relève-toi. Car nous avons besoin de toi. Nous sommes une équipe. Et nous avons besoin de toi. Demain, c'est par toi que Corneille sera amené à Christ. Demain, c'est par toi que les miracles se feront. Pierre, nous avons besoin de toi. Pierre, nous avons besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête pendant 2 minutes? Pierre, nous avons besoin de toi. 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 Oui, Pierre, nous avons besoin de toi. J'aimerais pendant 2 minutes. Je sens ce soir, Dieu veut d'abord attirer quelques disciples qui étaient égarés. Je sens ce soir, Dieu veut d'abord attirer quelques personnes qui étaient allées loin. Avant les ânesses, c'est d'abord toi. Avant les âmes, c'est d'abord toi que Dieu veut retirer. Dieu veut amener vers lui. Si tu t'étais égaré, lève ta voix. Dis, Seigneur, me voici, je reviens à tes pieds. Seigneur, me voici, je reviens à tes pieds. Oui, c'est vrai, j'avais péché contre toi. Oui, c'est vrai, j'avais renié. Mais ce soir, je reviens. Ce soir, je reviens.